Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf. Comment ça va Tude? Bah ça va plutôt bien, plutôt bien. Aujourd'hui on va commenter une game entre Carseed Zenith en Protoss bleu à gauche en bas sur Cavern Xel'Naga à un coréen, ça c'est sûr. Et donc on a évidemment regardé la description et c'est Fruit Seller, le vendeur de fruits qui donc joue en haut à droite en Zerg rouge. Ouais, et donc voilà, on s'intéresse pas mal depuis quelques temps aux joueurs coréens. Alors je vous rappelle que les joueurs coréens sont ceux qui ont le plus représenté StarCraft 1 et Brood War sur le StarCraft premier du nom. C'était clairement les meilleurs joueurs. La Corée c'est l'avenir, hein. Enfin je veux dire voilà. Ouais, c'est l'avenir dans StarCraft, puisque dans Street Fighter c'est le Japon. Comme pourra vous le dire très bien Ken Bogard, hein, qu'on salue au passage. Salut Ken. Salut Ken. Et donc à côté de ça, Carseed Zenith qui a fait son pylône, qui ne scoute pas avec le probe qui a construit le pylône, qui va probablement scouter avec ce probe qui s'appelle Robert et qui va construire un gateway et qui va partir scouter juste après. Allez, part scouter. Mais non. Et non, pas de scout pour Carseed qui s'en bat les couilles et qui ne regardera pas ce que fait son adversaire. Évidemment, bon voilà, c'est discutable comme choix. On est sur une map à 1 contre 1, donc il sait à peu près où se trouve son adversaire. Ouais, mais voilà. Alors là, grosse boulette. Là, je suis désolé, grosse boulette de la part de Carseed, qui s'il avait scouté, aurait vu cette fast expand, aurait fait pylône, forge et photon. Voilà, on bloque les deux bases. Mais ça, il faut absolument qu'on fasse un tuto là-dessus, hein. Fast expand Zerg sans la spawning, c'est vraiment ça, c'est contrable très facilement, mais c'est vraiment dommage qu'il ait pas scouté. Alors après je sais pas, peut-être qu'en Corée la tendance sur les maps à 2 joueurs c'est de pas scouter, mais moi je sais pas, c'est dommage là, il passe à côté d'une opportunité de gagner la partie très vite. Peut-être qu'il voulait récolter. Ouais, bah en plus il scoute après, c'est ça le. Ouais, mais là c'est trop tard, hein. Là c'est trop tard pour faire pylône forge. Qu'est-ce qu'il fait c'est clairement trop tard. Ça c'est marrant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais je pense qu'il est en train d'empêcher ce que je t'ai dit. Il l'empêche de poser un pylône ici. Dur. Regardez, alors Fruit Seller qui nous apprend à jouer Zerg. Bon trip, donc empêché, donc oui. Non, mais bah voilà. c'est ça, un drone qui ne récolte pas, mais qui empêche ce genre de technique qui est très puissante contre un Zerg qui fast expand. Donc vous prenez votre fast expand en Zerg et vous empêchez cette technique. C'est quasiment l'assurance que votre fast expand va passer. Et là, je pense qu'il a calculé le timing. Là, c'est bon, la spawning est de sortie. Il n'y aura pas de pylône, il n'y aura pas de forge, c'est fini là. Très beau geste de la part donc de Fruit Seller. Pendant ce temps, on a quelques îlots. Voilà, donc le proto sait, donc Carseed il sait qu'il y a une expand, il sait qu'il y a menace, mais pourtant il ne part pas sur un mass îlot. Et bon, j'ai l'impression qu'il va commencer un peu à chercher les noises, mais sans. Voilà, il a pas de quoi fumer une expand. Ouais, alors là, je sais pas si vous avez vu, mais il a posé un pylône en bas de sa pente. Et à mon avis, c'est pour déplacer son wall vers le bas et pour poser un zilot ici et pour pouvoir défendre un petit peu plus bas. Donc voilà, à mon avis, c'était ça l'intérêt. 2 zerglings qui vont venir scouter. Alors, que veulent voir ces zerglings? Alors, je sais pas ce qu'ils voulaient voir, mais on s'en fout un petit peu vu qu'ils sont morts. Et à côté de ça, voilà ce qu'ils vont manquer. Carseed Zenith qui va probablement poser un Nexus vu qu'il a 400 de minerais. Des pings sur la map de la part du joueur coréen, du vendeur de fruits, qui montre ces 2 overlords. Alors nous sommes les commentateurs, nous avons vu tes pings, je ne sais pas trop ce qu'il faut en dire. Ils sont très bien placés ces overlords, moi je tiens à le noter quand même. On a donc deux stalkers et un zilot. Bon, ils vont mettre en péril un peu cette run, je pense qu'elle va tomber d'ailleurs, et c'est vraiment dommage pour Fruit Seller, mais je pense qu'il s'en remettra assez facilement. Ouais, voilà, beaucoup de zerglings en production, donc si on regarde la production, on a 4, 4, 2, et encore 2, ça fait 8 zerglings. Ouais, un peu plus. Bon, beaucoup de zerglings qui vont lui permettre de reposer cette attaque. À mon avis, il devrait passer à l'attaque avec tous ces zerglings, quoi. Un zilot, 2 stalkers. D'ailleurs, il passe à l'attaque. Il sent donc que son adversaire est en train de tecker. Et donc, il va... hallucination qui est recherchée, c'est très original. Ça c'est pas mal. D'ailleurs, il le recherche après porte de transfert, hein. Donc voilà, beaucoup de portails. À mon avis, on va avoir beaucoup de sentries là-dessus. Des sentries qui vont produire des îlots en hallucination pour pouvoir tanker gratuitement les unités de Fruit Seller. Voilà, les zerglings qui sont améliorés, les zerglings qui sont beaucoup plus rapides. Regardez, là on a un wall compact. Pour passer, les zerglings doivent passer à droite.
Donc ça c'est très bien joué. Les probes qui arrivent, qui vont pouvoir miner sur l'expand de Carseed, donc un tout petit peu plus tard que sur l'expand de le vendeur de fruits. Et voilà. Toujours rigolo de faire des blagues sur les Coréens. Donc on a vendeur de fruits qui tente de communiquer avec son adversaire sans succès. On a pendant ce temps c'est évolution et forge avec donc recherche d'armes terrestres, donc il va pouvoir encore une fois de one shot les Zerglings, ce qui est somme toute très intéressant. On a une expand qui est prise, une deuxième expand. Voilà un Zerg qui sent bien dans sa peau, j'ai envie de dire, et qui expande tranquillement, et un Protoss qui a fait une photon un Protoss qui va surprendre là parce qu'il a 6 gateways en warp et qui va envoyer une énorme masse de Zealot Stalker Sentry dans la face à son pote. Ouais, et donc sous réserve que ce soit son pote, et qui est en train de rechercher plus 1 en attaque, donc voilà, ça va lui être utile contre les Zerglings. Donc que va faire Fruit Seller pour se sortir de la menace qui arrive en fait, la menace potentielle, la menace virtuelle. Déjà produire des unités, je pense. Ouais, et déjà il devrait scout. Alors là il devrait voir quand même. Est-ce qu'il les a vus? Je ne pense pas. Et bon, il en a vu 5, Bon, il doit se douter qu'il y a quand même beaucoup de gateways là. Ah, et là il est en train d'étendre son wall. Donc voilà, le seul passage... Ah bon, il y a aussi un passage au milieu, quoique, bon, pas sûr. Bon, il est en train d'étendre son wall. Beaucoup d'unités qui sont warpées. Hallucination qui vient de se finir chez les sentinelles. Hallucination qui va permettre de faire des Zealots hallucinés. D'après moi, c'est ce qu'il va faire. Ou alors un colosse halluciné. Bon, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire? Un drone qui tombe, oh mon Dieu! Bref, un drone qui est tombé, qui n'a pas pu produire son pylône. Le Zerg qui s'était un peu senti chez lui et qui a trop expand d'après moi. On n'a pas assez d'unités en production. On a enfouissement qui est recherché. On a, je pense qu'il part vers des roaches puisqu'il évolue les Ugrades du roach. Pendant ce temps, on a les Zerglings qui jouent un peu avec l'armée Protoss qui essaye de le détourner vraiment de sa base. Il gagne du temps, le Zerg là. À ce moment-là, il gagne du temps. Ouais, il gagne du temps, mais c'est difficile de contrer. Regardez, il a quasiment complètement wallé ici notre ami Carseed Zenith, donc ça va être difficile de contrer avec un run-by de Zergling. L'armée Protoss qui devient assez importante. Un Phoenix qui est venu scouter. Un Phoenix halluciné, hein. Un Phoenix, donc ça c'est une hallucination qui est juste là à vocation de scoutage, comme on dit en France, qui va voir les deux aiguillons rampants, les 4 roaches qui sont à côté. Tellement de Stalker, là, on commence à avoir beaucoup d'unités Protoss, mais là il y a que dalle de Zergling. Allez, passe à l'attaque, ouais, c'est bien. Ouais, quoi que... On a une bonne masse de roach aidés de quelques aiguillons rampants. Attention, est-ce que ce sera suffisant? On a les roaches qui se sont enfouis, le premier aiguillon rampant qui tombe, les roaches qui restent enfouis. Pourquoi les laisser enfouis? Mais je comprends pas. Peut-être qu'il attend ses Zerglings, peut-être qu'il attend d'autres unités. Ils se désenfouissent et donc ils rentrent au contact. On a les Zerglings qui arrivent au contact. On a Champ de Force qui est lancé pour découper l'armée ennemie en plusieurs, et c'est donc les roaches qui vont finalement peut-être venir à bout de cette bioboule Protoss. Cependant, le Protoss avait prévu le coup, il a planqué des pylônes partout sur la map pour warper et pour protéger sa retraite, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est un bon retournement de situation. Ouais, mais regarde, il y a excellent hit and attack. Là on voit le niveau des joueurs coréens. Là ça à mon avis c'est le diamant coréen. Vous voyez du hit and attack, de la vraiment belle micro, alors que c'est un joueur vendeur de fruits. Moi j'en ai jamais entendu parler, hein, donc, et d'ailleurs il est en train de le dire, hein. Oui je suis pas très connu, mais je mérite mon niveau. Quoi qu'il en soit, donc belle, très impressionnant ce hit and attack, et il a surtout réussi à choisir son combat en fait. Il a choisi son destin en enterrant ses roaches et en attendant ses copains Zergling. Ouais, mais à côté de ça, donc il se met... Bon là il est légèrement en retard, je pense que le minerai du Protoss est un petit peu plus saturé, mais la tendance ne va pas tarder à s'inverser. Les roaches qui choisissent de camper devant la base du Protoss. Un roach qui va aller scouter pour voir s'il n'y a pas une expand ici. Oula ouais. Oula, ouais, voilà, donc et là je pense qu'il va se sentir rassuré, il sait qu'il a une base d'avance, il sait qu'il est tranquille. On a une tanière d'hydralisque qui est en préparation, donc hydralisque, roach,
une armée classique chez les Zerg, hein. Ça c'est une composition d'armée très classique. D'autant que Fruit Seller étend son creep de manière stylée, c'est-à-dire que ça va vite. Là, on a un quart de la map qui est possédé par le Zerg et ça ne cesse de s'agrandir. Ces hydralistes seront donc utilisés au maximum. On avait vu putain, j'oublie le nom, excuse-moi. Deux complexes robotiques donc, qui produisent à la chaîne les immortels et qui sont un contre tout à fait respectable contre les roach qui les immortels font des attaques supérieures face aux unités blindées que sont les roach. Ouais, donc à côté de ça, Karsid Zenith qui a fait un groupe avec ses 2 Nexus, qui a fait un groupe, si je parle dans cette bouteille, qui a fait un groupe, ok, qui a fait un groupe avec ses 2 Nexus et donc ça lui permet de grouper. Ça lui permet son et lumière Ponfétude. Ça lui permet de grouper ses Nexus et donc de faire pousser temporel à la chaîne. Là vous pouvez voir il fait pousser temporel presque à la chaîne sur ces 2 complexes robotiques afin de pouvoir construire des immortels très rapidement. Et voilà, pas vraiment besoin de pousser temporel sur les portes de transfert. Une grosse armée Protoss, mais une économie Zerg qui est en train de se faire, le Zerg qui est passé devant au niveau économique, qui est en train de prendre le contrôle de la map au niveau tumeur muqueuse, au niveau mucus. Donc que dire de cette partie, ça reste quand même assez équilibré. C'est très équilibré et là on va d'ailleurs avoir une confrontation, le centre qui est donc contesté des 2 parties, une expand qui va tomber pour le Zerg qui n'a pas attaqué alors que je crois qu'il est quand même en surnombre, clairement il est en surnombre et c'est un immortel et quelques îlots qui vont tomber alors que le Protoss, voilà, je ne suis pas sûr, il a sorti le... Allez, il y a quelque chose à faire là de la part du Zerg. Le Zerg, ouais mais c'est pas important, ces champs de force, bah, là ça devient important, les Hydras qui n'attaquent plus, le Protoss qui a très bien séparé l'armée du Zerg, le Protoss qui est en train de faire des ravages, le Zerg qui recule, qui a laissé 3-4 roach sur cette série de champs de force. Très belle utilisation des champs de force qui a divisé l'armée Zerg en 2. C'était la meilleure chose que pouvait faire le Protoss. Cependant là ça va être dur de la diviser puisque le champ de bataille est beaucoup plus large. On va donc avoir une confrontation, on a 5 immortels. Est-ce que ce sera suffisant pour fumer tous les roach? Non, c'est pas suffisant. Pour l'instant c'est le Zerg qui continue à faire du hit and attack. Les Zerglings qui passent par derrière les Hydras qui ont donc ouvert un 2e front. Et c'est toute l'armée Zerg qui finit par se réunir tels les 2 doigts de la main. Et c'est le Xioxo. GG en coréen. GG en coréen qui signe la fin de la partie. Et c'est donc Fruit Seller qui a gagné et le Protoss s'est incliné face à la pouvoir du Swarm. Ouais, face à la macro Zerg. Donc voilà, Karsid qui a choisi de ne pas faire de colosse. Bon, c'est un match-up quand même qui est assez difficile pour les Protoss. Une excellente partie, on vous a montré une partie coréenne, on va vous en montrer d'autres, c'est un style de jeu qu'on aime beaucoup. Merci à toi Ponf, à bientôt. À bientôt.